j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous vends des sacs et accessoires de luxe, d'occasion ou neufs, ça dépend. Écoutez, on va commencer tout de suite par le premier et je vous expliquerai au fur et à mesure si vous ne me connaissez pas. J'ai une première pièce juste ici, c'est un sac Céline. Magnifique petite pépite, vraiment, on est sur un petit sac légèrement vintage. Oh, incroyable, on est sur un sac bandoulière, la bandoulière est réglable, en cuir. Tout le détail ici était en toile triomphe. Vraiment, c'est un sac que j'adore. C'était le sac triomphe, mais ancienne génération, on va dire. Sublime. Donc l'extérieur du sac, franchement, la toile, il n'y a rien à dire. Elle est impeccable. Vous avez une petite pochette juste ici, qui est cuir à l'intérieur, sublime. L'état, franchement, rien à dire. La bandoulière, pareil, elle est franchement très très bon état. Il n'y a aucune grosse tache ou tache tout court, en fait. La bandoulière est en cuir. Ici, vous avez le petit logo Céline sur une pièce de cuir. Vous avez des petites traces un peu plus noires, mais ça, c'est assez classique. Sinon, le contour en cuir est franchement quand même en très bon état. En général, c'est très très noirci. Et là, on est très bien. Franchement, il y a quelques petites usures, taches, mais quasi rien. Ensuite, donc on va ouvrir le sac. Il est vraiment cool parce que la taille est quand même assez moyenne. On n'est pas sur un tout petit sac, quoi. Donc intérieur, full cuir sur celui-là. Hop, regardez-moi ça. Magnifique. Vous avez pas mal de pochettes. Donc une grande ici, une ici et une petite pochette zippée. Magnifique. L'intérieur, vous avez... Allez, quelques petites taches sur le côté ici de la paroi du sac, mais c'est pas énorme non plus. Vraiment, je tiens à le dire, c'est pas grand-chose. Je regarde un petit peu. Non, le sac est top de chez top. Et au niveau du prix, il est là. Je vais le trouver. On est à 360 €, donc c'est top pour un sac Céline. Surtout que celui-là, il est plus grand que ceux que j'ai pu avoir jusqu'ici. Donc vraiment, on est au top. J'adore. Il est vraiment très très sympa celui-là. Ok, pour ceux du coup et celles qui débarquent, bienvenue. Je m'appelle Margot alias Margavalux. Je suis une grande passionnée de sacs à main de luxe depuis belle lurette. Et ça fait maintenant un an et demi, voilà, que j'ai mon entreprise avec Vincent, mon compagnon, où on vous vend sur notre site internet, pamluxurystore.com, des sacs et accessoires de luxe. Donc on livre dans le monde entier. Vous pouvez acheter directement sur le site. On a Klarna qui vous permet de payer en 3 fois sur le site. Klarna ne fonctionne pas malheureusement en Belgique et en Suisse pour le paiement en 3 fois. Je crois que par contre, ils acceptent le paiement à 30 jours. Je ne sais pas si ça peut arranger certaines personnes, mais voilà. Pour information, pour l'instant, on n'a que Klarna. On va essayer de passer à Alma. D'ailleurs, si vous connaissez une personne qui bosse chez Alma, on est preneur pour savoir vraiment comment bien configurer notre compte, savoir s'il y a des choses qui sont indispensables pour qu'on puisse l'avoir aussi. Voilà. Bref, allez, on continue. Ouais, j'ai ça. Alors là, je vais avoir un petit agenda Louis Vuitton en cuir et noir, donc magnifique. L'état, franchement, il est impeccable. L'extérieur est magnifique de chez magnifique. Enfin, vraiment. Alors là, il y a un minuscule tache, je sais pas ce que c'est. Vraiment, c'est tout petit. Mais alors, il est impeccable. Franchement, je suis assez étonnée. Et même l'intérieur. Franchement, l'intérieur, je n'ai absolument rien à dire. Il est magnifique. Là, vous avez une micro-tache. Et encore, je pense que ça peut partir. Il est trop beau. Franchement, il est en super état. C'est le PM. Et là, on est à 190 €, sachant que c'est du cuir épi. C'est pas de la toile monogramme, donc c'est vraiment meilleur quali. Ok. Now, on va passer sur un sac Dior. J'ai le petit dust bag pour celui-là. Je suis trop contente. C'est un petit sac bandoulière noir. Tadam! C'est le Jadior. Voilà, c'est un modèle que vous aviez déjà vu, mais en beaucoup plus gros. Là, c'est le Wallet on Chain. Donc, c'est le Jadior qui est sublime, que vous pouvez porter tant ici qu'en bandoulière. Alors, je vais commencer déjà par l'extérieur au niveau du sac. Donc, le cuir est magnifique, cuir noir qui est sublime, lisse. Vous avez pas mal de petites rayures, mais ça fait assez naturel. Vous savez, comme ça a été un sac porté qui se porte aussi comme ça. Magnifique, j'adore les Jadior, ils sont très très beaux, très très chic. Sinon, impec. Franchement, j'ai pas de tache, j'ai rien. Il est sublimissime. J'ouvre. Donc, l'intérieur est en daim. Vous avez la petite chaîne qui est à l'intérieur du petit pochon. Je vous sors la chaîne et je vais vous l'installer. Magnifique. On est vraiment sur une belle chaîne qui s'accroche. Hop, sur le côté. Je vous montre de suite. Voilà. Alors, hop, je vais rouvrir ça. C'est vraiment stylé comme petit sac. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment charmant. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça change du Chanel, hein, pour le coup. Et c'est une bonne alternative qui coûte, vous allez voir, beaucoup moins cher qu'un Chanel même d'occasion.
Donc voilà, vous avez la grande bandoulière en métal qui est sublimissime. Ça, vous pouvez, alors elle n'est pas réglable, mais vous pouvez la régler en tournant, vous savez, les chaînes et à l'intérieur. Bon, en fait, je vais vous montrer de suite comment on peut faire. Donc là, vous ouvrez le sac par exemple ici. Vous allez mettre une partie de la chaîne de ce côté-là, une partie de l'autre. De l'autre côté, en fait, vous la croisez à l'intérieur. Bon, j'ai pas du tout réussi le truc. Donc en fait, voilà, vous prenez la chaîne comme ça, faire comme ça, vous la croisez devant, hop, à l'intérieur du sac, vous fermez et vous avez raccourci la chaînette. Et vous pouvez le refaire à nouveau pour que ça raccourcisse. Ça, c'est un bon petit point. Vous pouvez faire ça aussi sur votre Chanel Wallet on Chain, parce qu'en général, ils sont très longs. Moi, par exemple, qui fait 1m60, le Wallet on Chain de chez Chanel, il est 10 fois trop long. Donc, ou alors, ils ont des raccourcisseurs chez Chanel, c'est des petits bitoniaux que vous mettez à l'intérieur. Bref, au niveau de l'état, franchement, l'intérieur est en daim, j'adore, la qualité est folle, folle, folle. Là, on voit qu'il y a eu des petites marques de la chaîne, je pense, mais c'est pas, ça se voit pas non plus des masses. Le petit bouton de pression ici, légèrement usé. À l'intérieur, vous avez un premier compartiment ici avec des petits emplacements là pour mettre des petites cartes, j'imagine. Je suis en train de regarder, légèrement usé à l'intérieur. Là, vous avez un emplacement pour les pièces. Trop mignon. Ensuite, et on a une dernière pochette juste ici. Nickel, franchement très très bien, magnifique. C'est vraiment chouette ça. C'est hyper facile à porter, petite pochette du soir, petit sac. J'aime bien, ça change en plus. Bon bref, allez, j'arrête de blablater, je vais vous donner le prix qui est juste ici. En plus, on est sur un super prix, on est à 999 €, sachant qu'il est quand même en très bon état. Et je vais enlever la chaînette d'ailleurs. Et disponible du coup sur le site. C'est la première fois que j'en ai un comme ça. Et ça fait vraiment le remplacement par rapport à un Wallet on Chain de chez Chanel qui, rappelons-le, a un budget bien, bien plus élevé. Là, on est à moins de 1000 €. Un Wallet on Chain Chanel noir, en général, il faut compter, même d'occasion, un bon budget entre, allez, 1008 minimum, l'état sera pas dingue, et 2003 facile. Voilà. Donc effectivement, ça a explosé les prix en seconde main parce que les prix en première main, neuf en magasin, ont explosé également. Voilà, allez, hop, je le range et on va, hop, regarder et passer à la suite, sachant que voilà, j'ai le petit dust bag pour la chaîne et le petit dust bag pour le sac. Moi, les chaînes, si vous pouvez les enlever, protégez-les toujours pour pas que ça fasse des marques sur le cuir, ça c'est important. Ensuite, ça c'est un moment que vous me l'aviez demandé. Voilà, je l'ai là. On est sur un Keepall taille 45. C'est le plus petit en termes de taille, pardon. J'adore, ça change, c'est vraiment hyper cool. Ça, vous me l'avez demandé. Donc là, j'ai le cadenas avec les clés, les deux clés. Des fois, j'ai même pas les clés. J'ai les cadenas, pas les clés. Là, j'ai l'étiquette avec l'attache valise. Il est quand même très, très canon. Alors, la toile, elle est nickel. J'ai rien à dire. Les parties en cuir. Donc devant, vous avez une petite tache ici, là sur les poignets également. Il n'est pas tout neuf. Là, pareil, vous avez 2-3 petites taches, mais bon, j'adore sa vie, quoi. C'est un kippo, vous allez l'utiliser à mort. Quelques petites pliures, sinon pas de grosses taches ici. Rien en dessous pour le coup, alors des micro-taches. De ce côté, poignet pareil ici et ici. Moi, je pense que c'est quand elles étaient ici, c'est le métal en fait, parce que ça correspond vraiment au moment où les poignets sont pliés et c'est vraiment au même endroit. Donc voilà, je pense que c'est à cause du métal. Là, légèrement plié aussi, mais sinon impeccable. La bijouterie, un petit peu usée, mais sinon rien de fou. Bon, je viens d'enlever ce que j'avais mis à l'intérieur pour tenir la forme. Et au niveau de l'intérieur, now, attendez, je regarde un petit peu. Alors, l'intérieur, il est top, top, top. Vous avez, allez, une petite tache vite fait. Sinon, il est vraiment top. Non, il est nickel. Franchement, petite pépite. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu de Cal 45, j'en ai pas beaucoup. Il est à 650 €, donc franchement, on fonce quoi. Alright. Maintenant vous allez adorer ça. Regardez. J'ai de retour un petit portefeuille Chanel Wallet Vintage avec l'ouverture que vous aimez toutes et tous, que j'aime beaucoup également. Alors, l'extérieur, le cuir est super. Franchement, je regarde un petit peu, mais le cuir est impec pour le coup cette fois-ci. Alors que celui d'avant, je crois, était un peu abîmé. Le logo ici, bijouterie, légèrement usé, mais ça va. Le point le plus compliqué, on va dire, le plus compliqué, c'est là, le petit bouton. On voit que la partie du haut doré, c'est un peu cassé et abîmé en fait. Mais rien n'empêche l'ouverture et la fermeture. En fait, le bouton n'est pas cassé. C'est vraiment la partie métallique dorée dessus qui commence à s'enlever. Voilà, c'est vintage, c'est pas tout neuf. Donc, on ouvre. L'intérieur, franchement, est nickel, rien à dire. Mais voilà, ça marche très très bien, c'est juste que c'est la partie écaillée en or, quoi. Le côté ici, pareil, on est quand même en bon état, il n'y a pas de grosses taches, de grosses déchirures, on est vraiment sur un portefeuille qui est trop mignon, j'aime trop cela.
et la partie ici pour les billets. Donc c'est vraiment un portefeuille complet. Vous avez le numéro de série qui est juste au fond, pour le coup, donc ça c'est cool. Et au niveau du prix, on est à 320 €. C'est une très 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 jolie pièce à choper dès maintenant sur notre site. Ça c'est très vintage. Ensuite, petite pochette, enfin grande pochette Céline. Pour le coup, celle-ci, elle est vraiment grande. Je crois que c'est la première fois qu'on en a une exactement comme celle-ci, de cette couleur. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau de l'extérieur, on est franchement, la toile est en très bon état. Le cuir au niveau des coins, légèrement frotté, mais très léger. Là, ah, c'est trop mignon en plus. Donc là, vous avez une première pochette avec un petit scratch et l'intérieur est en cuir beige. Magnifique, au top. Voilà, c'est tout, parce que franchement, c'est en super état, hein, c'est cool. La bijouterie un petit peu usée, mais bon, ça c'est assez normal. Là, cet intérieur-là, pareil, très bon état. Intérieur cuir beige. Quelques taches, c'est même pas des taches, plutôt de la salissure, on va dire. Et vous avez une petite pochette zippée. Franchement, elle est top. Elle est quand même assez grande. On y met pas mal de choses. Une petite pochette, enfin une grande pochette de toilette qui est ultra pratique. Et au niveau du prix, parce que j'allais oublier, bien sûr, on est à 230 €. Donc, comme d'habitude, tout petit prix pour ce genre de pièces. Et pourtant, tellement cool. Si, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, alors, l'unique truc que je pourrais dire, c'est ici, c'est un peu sale. Sur la tranche. Mais c'est tout. Et in the end, pour finir, pas des moindres, parce que c'est une magnifique pochette de toilette Vuitton. J'adore, j'adore, j'adore. Ici, on est vraiment au top. Franchement, l'extérieur est impeccable, de chez impeccable. La bijouterie, un peu, vous savez, oxydée, là, usée, mais bon, ça c'est classique. Et intérieur, hop, enfin, l'intérieur, franchement, je crois que c'est l'une des mieux que j'ai eues jusqu'à maintenant. Ça reste du vintage et c'est la moins tachée de toutes que j'ai eues. À savoir que c'est du cuir à l'intérieur, donc celles-ci sont moins fragiles. Par contre, petit rappel, pour les petites pochettes cosmétiques de toilette, l'intérieur du cuir est beaucoup plus fragile. Et si vous l'utilisez mal ou mettez beaucoup d'humidité ou pas mal de parfum à l'intérieur, il y a de l'alcool, donc ça fait des effluves d'alcool, ça va venir effriter votre cuir. Donc faites attention quand même. Moi, j'ai ma famille, mon papa a eu le problème. Donc faites attention, ça reste vintage, ça reste du luxe, ça reste du cuir, ça vit. Donc ne pas faire n'importe quoi avec vos pièces en cuir. Voilà, parce que l'extérieur c'est de la toile, mais l'intérieur c'est du cuir. Donc voilà, donc vous avez quand même des petites taches, mais ça va. Et du coup, on est quand même en très très bon état. Et le prix, on est à 380 € pour cette petite pépite. Voilà, ma cliente n'était pas OK pour la baisser plus, mais franchement, top de chez top. Donc ça reste un très bon accessoire. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, je regardais si j'avais pas autre chose, mais non, c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous plaira, que la sélection vous plaira également. Je vous laisse aller foncer sur le site. Et écoutez, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!